Bonjour à tous et bienvenue dans le QG des STMG, la chaîne qui t'aide à réussir ton bac STMG. Tu te trouves totalement au bon endroit si t'es en galère, tu sais pas ce que tu dois réviser, le bac c'est bientôt et t'es totalement perdu. Bah, sache que j'étais dans ta situation il y a de ça quelques années. Bon, depuis j'ai eu le bac, je suis aujourd'hui diplômé bac+5 et je travaille aujourd'hui à mon compte. J'accompagne du coup des élèves de bac STMG sur des cours particuliers également. Je donne des cours dans une école. Le but de cette chaîne, rapidement, c'est juste de t'apprendre l'essentiel pour réussir tes épreuves d'éco-droit management. On commence avec une première notion de management que tu as dû voir en première, qui est la caractérisation de l'organisation. Dans ton étude de cas, on ne te demandera pas d'effectuer l'ensemble de la caractérisation. C'est-à-dire, on ne te demandera pas tout ça. On te demandera juste, par exemple, les finalités et les ressources, ou alors juste les finalités, ou alors juste l'activité de l'organisation. En tout cas, tu n'auras pas à tout faire. Alors, on commence avec les différents types d'organisations. On a ce qu'on appelle les entreprises privées. Une entreprise privée, c'est une entreprise qui appartient à une personne privée. Donc, c'est une organisation qui a pour but de gagner de l'argent, ok, en vendant des biens ou des services. Donc, je vous ai mis certains exemples, donc Apple, Carrefour, Sephora, le boulanger à côté de chez toi, l'hôtel qui est à côté de chez toi, la boucherie qui est à côté de chez toi, tout ça, c'est des entreprises privées. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent, tout simplement. Ensuite, on a les entreprises publiques, donc SNCF, EDF, RATP, qui appartiennent majoritairement à l'État. C'est-à-dire que plus de 50% de cette entreprise appartient à l'État, donc c'est une entreprise publique. Ensuite, on a les collectivités territoriales, qui représentent l'organisation d'une région ou d'un département. Donc, dans ton étude de cas, si on te parle de la collectivité territoriale d'Île-de-France, c'est l'organisation de la région Île-de-France. Et il nous reste les OSC, qui sont les organisations de la société civile et qui comprennent les associations, les organisations non gouvernementales, les fondations et les syndicats. Dans ton étude de cas, la plupart du temps, tu auras affaire à des entreprises privées. Ensuite, on a les finalités. C'est quoi une finalité? C'est le but de l'organisation. Une organisation peut avoir un but lucratif. C'est quoi un but lucratif? C'est lorsque l'entreprise souhaite, comme je t'ai dit tout à l'heure, gagner de l'argent. Donc en management, on va plus utiliser le terme de générer du bénéfice afin d'assurer sa pérennité. Donc dès lors que l'organisation souhaite générer du bénéfice pour assurer sa pérennité, ça veut dire que sa finalité est lucrative. Son but est lucratif. Ensuite, le contraire de la finalité lucrative, c'est la finalité non lucrative. Donc là, c'est plutôt les OSC, les collectivités territoriales et les entreprises et les entreprises publiques, pardon, qui ont un but non lucratif. C'est lorsque l'organisation ne souhaite pas générer du profit. Ensuite, on a la finalité sociale. C'est lorsque l'organisation met en place des actions pour le bien-être des salariés. Donc, c'est quoi des actions pour le bien-être des salariés? Ça peut être la mise en place de formations, ça peut être une bonne rémunération, ça peut être des bons espaces de travail. Par exemple, je sais pas, on vous dit dans l'étude de cas qu'il y a un espace où les salariés peuvent se reposer. Je sais pas, ils ont une table de ping-pong. Donc tout ça, ça fait partie des bonnes conditions de travail. Donc si dans ton étude de cas, l'entreprise met en place ce genre d'action, ça veut dire que, j'ai dit l'entreprise, une organisation met en place ce genre d'action, ça veut dire qu'elle a une finalité sociale. Et ensuite, la finalité sociétale, c'est lorsque l'organisation met en place des actions pour l'environnement. Donc par exemple, ils recyclent leurs déchets ou alors ils essayent de faire des économies d'énergie. Ce genre de choses, ça veut dire que l'organisation a une finalité sociétale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une organisation peut avoir différentes finalités. Donc c'est possible qu'elle ait une finalité lucrative et sociale, ou alors lucrative, sociale et sociétale, etc. Ensuite, on peut te demander dans l'étude de cas, présenter le domaine d'activité de l'organisation. Donc là, ce que tu as à faire, tout simplement, c'est décrire la mission principale de l'organisation. Donc par exemple, je prends Apple. Apple, son activité, c'est la vente de produits électroniques, tout simplement. Ensuite, le statut juridique. Donc ça, normalement, on ne te demandera pas à l'étude de cas. Je vais t'expliquer très rapidement ce que c'est. Le statut juridique, c'est la forme juridique de l'organisation. Donc il existe plusieurs statuts, SAS, SA, SARL, micro-entrepreneur, etc. Je t'invite à aller voir un tableau qui explique les différents statuts juridiques, mais je ne vais pas passer du temps dessus étant donné que tu ne vas pas tomber sur ça à l'épreuve. Ensuite, on a les ressources.
Les ressources, c'est ce que l'organisation, c'est ce dont l'organisation a besoin pour exercer son activité. Donc on a plusieurs types de ressources. Donc une organisation a forcément des ressources matérielles, immatérielles, financières et humaines. Toi, dans ton étude de cas, tu dois repérer du coup les différents types de ressources par rapport aux informations que tu trouves dans les documents. Donc les ressources matérielles, ça peut être des bureaux, des locaux, des bâtiments, des machines, des matières premières, des usines, etc. Au niveau des ressources immatérielles, ça peut être des brevets, des labels, des sites internet, la notoriété de l'organisation, son image de marque, les logiciels qu'elle utilise, etc., etc. Au niveau des ressources financières, dès lors que tu vois qu'il parle du résultat, du chiffre d'affaires, de la capacité d'investissement de l'organisation, tu vas le mettre dans les ressources financières. Au niveau des ressources humaines, tu as juste à mettre le nombre de salariés ainsi que les dirigeants. Pour finir, on a le champ d'action géographique, c'est tout simplement la portée de l'organisation. Donc la zone géographique dans laquelle l'organisation agit, c'est-à-dire elle peut toucher ses clients ou ses adhérents pour une association. Donc on a le champ d'action géographique local, donc si l'organisation est implantée seulement au niveau local, national si elle est implantée dans toute la France, et international si elle touche des clients dans le monde entier, tout simplement. Donc voilà pour la caractérisation. Comme je vous ai dit dès le départ, on ne vous demandera pas de tout faire, on vous demandera seulement certains éléments de la caractérisation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donnez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et également, si vous voulez que j'aborde d'autres notions, dites-le moi en commentaire. Donc, merci à vous de m'avoir écouté et à la prochaine pour une prochaine vidéo de management ou d'éco-droit.